Bonjour la jeunesse. Ça va aujourd'hui? Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On commence toujours par la même intro. C'est fatigant. Pour commencer, j'aimerais introduire ce joli décor qui est tout à fait bordélique. J'ai un peu chipoté dans mes bouquins. Je dis, le style que du voisin a encore pissé sur les plantes. Et en fait, il faut savoir que mes bouquins, comme ils se tenaient droit et que j'ai pas de serre-livre, on appelle ça, et ben du coup, à chaque fois que j'ouvrais mon armoire et que je la refermais, tous les livres se cassaient la gueule. Donc non seulement j'abîme mes livres, et en plus de ça, j'en ai déjà reçu dans la figure. Et c'est pas drôle. Voilà. C'est pour ça que j'ai décidé de les mettre comme ça temporairement pour pouvoir chercher un peu les livres que j'ai besoin. Vous pouvez apercevoir un petit dessin trop mignon que Wayne m'a fait. Comme vous savez, j'adore les tatouages. Je suis une grande fan de tatouages, je rêve d'en avoir de la tête aux pieds. Et en fait, j'ai décidé de faire une vidéo pour parler justement des tatoueurs par qui je rêve de me faire tatouer. Si on part du côté de la savane, je te fais un lion qu'on pourrait intégrer ici. Ici au-dessus un petit koala, éléphant. Et ici on peut imaginer tous les serpents qui remontent, voire même avec des spermatozoïdes qui pourraient venir de derrière. Honnêtement, moi c'est pour ça que je me fais pas beaucoup tatouer en ce moment. C'est parce que 1, j'ai pas la thune, et 2, c'est aussi parce que je suis hyper exigeante au niveau des tatoueurs. Il y en a très peu par qui j'aimerais me faire tatouer, à part 2-3, et ces 2-3 là, on a un carnet d'adresses de fou malade. Ils sont genre libres qu'à partir de dans 3 ans. Et je rêve de me faire tatouer par ces personnes là et j'espère qu'un jour ça arrivera. Ce sont toutes des tatoueuses qui se trouvent sur Instagram, donc je mettrai tous les liens en commentaire. Voilà, les barres d'infos, n'hésitez pas à les lire parce que c'est intéressant. Mais donc dans la barre d'infos vous aurez justement la liste de tous les artistes et comment les retrouver sur Instagram. Alors parfois il y a des tatoueurs, je sais pas si c'est des garçons ou des filles, parce que c'est très rare qu'ils parlent beaucoup de leur vie et d'eux-mêmes. Le premier tatoueur, il vient de Toronto, il s'appelle, ou elle s'appelle, Elingsu Tattoo. Ça va être chaud de dire les noms sur Instagram. Je sais pas vraiment comment ça se dit. Je vais commencer cette vidéo par parler de Annie Desaubes, qui est une tatoueuse belge qui vient de Bruxelles. J'adore son style graphique, j'adore son univers. Ce que j'aime beaucoup avec cette tatouage, c'est sa finesse. C'est très romantique, c'est très doux, c'est très féminin. C'est très fleuri, c'est un petit côté inspiré du japonisme, tout ça. J'ai l'impression qu'elle a des inspirations un peu genre années 20, surtout quand je vois ce genre de dessin avec la fumée de cigarette, les créoles, les cheveux un peu ondulés comme ça. C'est des motifs très art déco et je trouve ça assez sympa, c'est un chouette univers. Pour ce dessin là, je crois que c'était un dessin, elle l'avait nommé, je crois que c'était la féminité. Et en fait on voit que c'est un vase avec des fleurs, mais le vase c'est les formes d'une femme en fait. Et je trouve ça très joli. J'aime beaucoup l'ombrage dans les fleurs, j'aimerais beaucoup faire un tatouage fleuri comme ça. Je trouve ça très beau. Pour ce tatouage là, comme je disais, on voit vraiment ce côté japonisme, ce côté kimono, la petite ombrelle, voilà, on est vraiment sur quelque chose, un chouette univers en fait. Un univers très féminin, très doux, très fin et au final assez loin de l'univers cliché du tatouage qu'on pourrait donner. Pour moi c'est très romantique en fait ce qu'elle fait. C'est vraiment la douceur, le romantisme, les années 20, le japonisme, les dessins art déco. C'est marrant parce que de base je suis quelqu'un qui aime vraiment les personnages qui ont vraiment beaucoup de caractère, très forts, très puissants. Et ici je ressens plus une douceur et ça me touche en fait. L'artiste suivant c'est une ou un artiste turc qui s'appelle Bisem Sinik. Et donc c'est un artiste que j'ai découvert grâce à un article sur le net qui parlait d'un tatoueur turc qui faisait des tatouages très fins. Et moi j'aime beaucoup son travail, j'aime énormément la finesse de son travail. Sur ce tatouage là on retrouve une mosquée, ce qui est quelque chose qu'on n'imaginerait pas en tatouage. Déjà je trouve que l'idée est super intéressante et c'est vraiment la finesse du trait que je trouve très beau. Ici ce papillon, voilà, c'est ça que je dis, c'est cette finesse. Et ce que j'aime bien c'est un peu la marque de fabrique de cet artiste qui est toujours de faire des dessins géométriques autour du dessin voulu. Ici on voit la confrontation entre, je crois que c'est un papillon de nuit et un papillon de jour, et autour de ça on a vraiment ce côté géométrie, la flèche, voilà, on est vraiment sur quelque chose de très limite un peu ethnique. C'est toujours en pointillé et toujours en finesse. Voilà, les 3 yeux, déjà moi j'adore les yeux. Pour les tatouages je trouve ça super beau. Ici les yeux déjà ils sont hyper réalistes. Voilà, les yeux sont très réalistes et tout le dessin qui est autour est beaucoup plus graphique. Et du coup ce qui est intéressant c'est que les yeux ressortent autour de ce dessin. Encore une fois on retrouve cette géométrie.
Encore une fois, on retrouve la géométrie autour, comme je vous le disais. Et voilà, j'aime bien cette idée de mélanger le côté géométrique avec une image très symbolique, très authentique, historique. Ça, j'adore. J'aimerais trop me faire un tatouage à l'égyptienne, comme ça, je trouve ça super beau. Et là, vraiment, j'adore ce dessin. J'adore ce dessin, j'ai rien à dire d'autre. J'adore cet univers, j'adore ce dessin. J'ai l'impression que c'est quand même modernisé malgré que ce soit historique et je trouve ça magnifique. Ce dessin, je l'adore, vraiment. Alors, on part sur un autre artiste qui s'appelle Drag Inc, qui est un artiste qui vient de New York. Et ce que j'adore avec lui, c'est que en général, ses thématiques de dessin sont très simples. C'est souvent des fleurs. C'est hyper doux. C'est hyper réaliste. J'adore ce contraste dans le tatouage de prendre des choses très douces à mettre sur le corps alors que le tatouage de base est vu comme quelque chose de très entre guillemets dark et je trouve ça très très beau. Oh putain, j'arriverai jamais à arrêter. Moi vraiment, Drag Inc, c'est vraiment un artiste par qui je rêve vraiment de me faire tatouer. C'est vraiment hyper réaliste, c'est hyper propre et c'est magnifique, les ombrages sont parfaits, puis ce cœur et ses couleurs, les couleurs restent douces. Ça, ce tatouage là, j'adore vraiment. Créer une transparence dans un tatouage, je trouve ça magnifique. Mais ça vraiment, c'est vraiment ça les gars, vraiment j'adore. Mais vraiment, j'avais vu des photos comme ça sur Pinterest avec des fleurs comme ça et j'aimerais vraiment me faire un tatouage comme ça avec cette transparence. Je trouve ça canon et j'ai du mal à trouver des tatoueurs en Belgique qui sont capables de faire ça. Vraiment, j'en ai jamais trouvé en fait parce qu'ils n'ont pas cet univers là et je recherche ça plus que tout. Là ici on voit des petites fleurs, je crois que c'est des fleurs de cerisier. Déjà j'adore les fleurs de cerisier, c'est très japonais encore une fois. On trouve vraiment cette influence japonaise en fait. Moi le Japon m'inspire énormément, donc voilà, on le retrouve dans mes inspirations au niveau des tatouages. Et ici ces fleurs de cerisier, je trouve ça trop mignon quoi, c'est trop beau. Mais par contre ce que je trouve triste un peu, mais ça c'est pas de leur faute, c'est que moi j'ai envie de me tatouer des pieds à la tête. J'ai envie vraiment d'avoir des tatouages partout. Et le problème avec ces tatouages là, j'ai l'impression qu'ils sont beaux uniquement seuls en fait. Et en général quand tu regardes des photos un peu Pinterest avec des meufs à moitié dénudées où tu vois qu'elles ont un petit tatouage, c'est trop beau parce que c'est le seul qu'il y a sur leur corps. Et moi j'en veux partout et du coup je sais pas si ce sera aussi beau si je le fais et tout. Donc voilà, mais je trouve ça quand même magnifique. Et j'avoue que j'imaginerais bien des fleurs de cerisier surtout sur mon dos comme ça qui part. Oh, ce serait tellement beau. Oh, j'adore. Ici pareil, comme je disais, le réalisme. Et ici c'est du réalisme en noir et blanc. Mais là le fait que ce soit en noir et blanc, ce que j'aime bien c'est que c'est très contrasté et à la fois on reste dans du réalisme. Ça ressort comme ça, c'est très beau. Le travail des fleurs est magnifique. D'ailleurs j'aimerais apprendre à faire du dessin botanique comme on appelle parce que je trouve ça super beau. Ici ces fleurs qui entourent ce regard, ce visage magnifique. Alors la tatoueuse suivante, je crois que c'est une tatoueuse, elle s'appelle Ellen Xu. C'est Ellen Xu et c'est une tatoueuse de Toronto. Et alors elle fait aussi des dessins très marqués, c'est très très beau. Encore une fois, les dessins fleuris, moi j'adore. C'est un peu plus contrasté que Drag Inc. C'est à la limite si les pétales sont pas fondus avec le corps. Il n'y a pas de traçage autour des pétales. Et ici on retrouve un traçage autour des pétales, ce qui crée une autre touche, un autre caractère, c'est différent, c'est un autre style et j'aime aussi ce style là. Ce que j'aime bien avec cette tatoueuse, et c'est ça aussi que je voulais dire, c'est qu'elle place souvent ses tatouages à des super beaux endroits. Et là je trouve que sur le bord d'une cuisse c'est magnifique quoi, c'est canon. Alors, la tatoueuse suivante, elle s'appelle HK Tattoo Mini. Mini parce qu'elle est mini ou mini parce que ses tatouages sont mini, je ne sais pas, mais je pense que c'est parce que ses tatouages sont tout petits. Je pense qu'elle vient du Japon. Elle fait des dessins très très fins, mais vraiment super fins. De très belles couleurs, c'est très très doux souvent. En fait oui, j'aime vraiment beaucoup comment elle utilise la couleur dans ses tatouages. En général, la couleur c'est très rare que j'aime bien. Il faut vraiment que ce soit bien mis. Et là c'est mis en douceur, ce qui rend le dessin magnifique. Alors la tatoueuse suivante, c'est une tatoueuse qui m'a tatouée, c'est l'androgynette. Elle, ce que j'aime bien dans son tatouage, c'est que c'est touchant en fait. C'est limite des tatouages un peu tristes, mais c'est touchant. Vraiment, par exemple celui-là, isolé, je trouve ça super beau. Je sais pas si c'est des dessins qu'elle a fait pour elle ou pour ses clients. En fait, ce que j'aime bien avec ses tatouages et ses dessins, c'est qu'on se demande ce qu'elle a dans la tête en fait. À chaque fois que je vois ses dessins, je me dis mais qu'est-ce qu'elle ressent? Quand elle a fait ce dessin, qu'est-ce qu'elle a ressenti? Pourquoi elle a fait ça? Ça te pousse à te créer une histoire en fait. Et je trouve ça très intéressant. C'est parfois pas forcément des tatouages que je ferais, mais j'aime vraiment bien le fait qu'elle ose tout faire. Mais tout. Elle a pas de limite et je trouve ça chouette aussi qu'elle ait des clients qui veulent ça et qui la poussent à aller vers des choses totalement farfelues mais hyper originales et très, très intéressantes je trouve. Androgynette, elle venait de Bruxelles. La tatoueuse suivante, la tatoueuse ou le tatoueur, là je sais de nouveau pas, elle s'appelle Nando
tatoueur. Elle vient de Séoul. De nouveau cette finesse. Encore une fois on retrouve des pétales qui sont tracés mais qui sont vraiment en transparent, c'est en dégradé comme ça, c'est super beau. Sa manière d'utiliser la couleur est aussi très jolie, ça ressort beaucoup. Encore une fois c'est souvent des tout petits tatouages. Les dessins des poissons, je trouve ça super beau. Les nageoires qui font effet voile comme ça, c'est canon. C'est super bien fait, le travail est magnifique. Ce que j'aime beaucoup chez cet tatoueur, c'est qu'on est dans une finesse, une précision, et c'est ça que j'aime bien, c'est ça que je recherche en fait. Alors la tatoueuse suivante, elle s'appelle Pissarro Tattoo. Elle vient de Russie. Elle est tatoueuse de base, mais ce qu'elle fait maintenant, c'est pas des vrais tatouages, c'est de la décalcomanie. Et j'aime beaucoup parce que c'est encore une fois très féminin, très fleuri. Et dans son Instagram, elle met très bien en scène ces tatouages avec des couleurs qui vont ensemble. Et c'est très très beau. Après on a Tattooist Flower qui vient de nouveau de Séoul, qui fait aussi des dessins un peu plus flous comme ça, ce qui crée encore une fois un caractère, une marque de fabrique. On retrouve encore une fois cette finesse. C'est un peu souvent les mêmes genres de tatouages que j'aime bien, et forcément c'est mon style. Encore une fois c'est vraiment ça, ce style là que j'adore. C'est les pétales qui sont très dans la transparence, qui se fondent avec le corps. C'est comme si c'était une ombre chinoise des fleurs en fait, et je trouve ça magnifique, magnifique. Alors après on a Tirtoan 7 Day, je sais pas du tout comment ça se prononce d'ailleurs, je suis désolée. Il vient de la Nouvelle-Zélande, lui aussi c'est de nouveau de la finesse, de la douceur. Encore une fois des tatouages magnifiquement placés. Ce poisson qu'on retrouve souvent, cette inspiration très japonaise. Et alors le dernier tatoueur par qui j'aimerais me faire tatouer, c'est Ziwa Tattooer, qui fait encore une fois des dessins très dans le contraste, dans la douceur encore une fois. C'est très réaliste, le placement sur le corps est très bien fait. C'est souvent des fleurs, ça se pose sur le corps comme si ça progressait en fait. C'était un peu en dégradé sur le corps et je trouve ça très très beau. Mais là par exemple sur le ventre c'est super beau, ces tatouages qui reviennent comme ça devant. C'est un peu comme la mode je trouve du tatouage, parce qu'on replace le tatouage comme il faut sur le corps pour que ce soit harmonieux. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose que parfois certains tatoueurs vont négliger, le placement du tatouage. Mais je trouve que c'est quelque chose de très important, parce que un tatouage c'est comme un vêtement en fait. C'est qu'il faut qu'il entoure le corps de manière harmonieuse, et ayant fait des études d'architecture, pour moi c'est hyper important que le tatouage suive les mouvements du corps, les formes du corps. Donc voilà, c'est fini pour ce petit tour de mes tatoueurs préférés, des tatoueurs par qui je rêve de me faire tatouer. J'espère en tout cas que ça vous a plu, et dans tous les cas je vous fais de gros bisous et on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo. I love you, bitch. You love me, bitch. Mouah, la